Et la relation qu'on entretient avec l'erreur, le fait de ne pas aimer se tromper, c'est quelque chose qu'on a appris dans l'enfance, qu'on a appris à l'école. C'est quelque chose qui est très fort dans le paradigme du XXe siècle qu'on a connu, de l'économie, justement, l'économie de masse, où on réplique des processus et où l'erreur n'est pas acceptable parce qu'on doit optimiser des chaînes de production. Et dans une économie comme celle d'aujourd'hui, dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, il faut non seulement accepter l'erreur, mais apprendre à en tirer des leçons des leçons même systématiques, les valoriser pour ce qu'elles nous permettent d'apprendre. En termes d'équipe et d'organisation, il y a un certain nombre de méthodes, de techniques qui peuvent être utilisées pour le faire. En particulier, il y a une technique qui s'appelle le post-mortem. Alors, le terme n'est pas très joli parce que c'est effectivement l'analyse, l'autopsie d'un cadavre. En l'occurrence, le cadavre, c'est un projet qui a d'ailleurs marché ou pas marché. Mais une fois qu'on a tourné la page, avant de l'enterrer, on fait une réunion d'équipe où on analyse de manière extrêmement systématique, en posant toutes les questions qui peuvent faire mal, la manière dont s'est déroulé le projet, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et les leçons qu'on doit en tirer. Et ça a été théorisé dans un livre qui s'appelle Creativity Inc., qui est en fait le récit des créateurs, des fondateurs de Pixar. Donc chaque film, chaque projet, c'est plusieurs années de travail. Et donc, quand on l'a terminé, il y a évidemment une forme de baby blues qui est très décassée du ravis, qui suit la fin de chaque projet. Et avant de pouvoir passer à la suite, tous ceux qui ont participé, toutes les équipes, doivent se soumettre à cette session de post-mortem avant de pouvoir enchaîner sur autre chose. Et on leur demande de faire une liste, 5 ou 10 ou je ne sais pas combien d'actions qu'ils feraient exactement de la même manière si le projet était à refaire, et puis 5 ou 10 ou je ne sais pas combien d'actions pour lesquelles ils feraient les choses autrement. Donc ça, ils doivent le faire de manière comme ça très systématique. Personne n'a le droit de quitter la session avant que tout le monde ait terminé. Il ne peut pas rester de frustration ou de problèmes non exprimés. Donc il y a le côté aussi un peu thérapeutique qui peut être douloureux, parce qu'il y a des choses douloureuses qui se passent dans un projet, surtout dans un projet de plusieurs années. C'est inévitable, il y a toujours des conflits, il y a toujours des gens qui se sentent mal aimés ou qui ont fait des choses plus ou moins bien. Mais voilà, c'est en tout cas un processus essentiel pour pouvoir passer à un autre projet et tirer des leçons en fait de ces erreurs et des choses qu'on a bien faites et mal faites.